Préparez-vous à embarquer dans un voyage fascinant à travers les pages énigmatiques de la Bible, où les frontières entre le connu et le mystère se mêlent et où le tangible se fond dans l'infini. Chaque mot, tel des constellations scintillantes dans un ciel nocturne, révèle des vérités qui défient la compréhension humaine, nous invitant à plonger dans les profondeurs du divin. Dans ce labyrinthe de révélations, nous sommes confrontés à des questions qui résonnent comme des tonnerres à travers les couloirs du temps. Qui est Dieu et comment se manifeste-t-il? Préparez-vous à dénouer ces énigmes et à explorer les mystères qui imprègnent les pages sacrées, où la vérité se révèle à chaque tournant. En dévoilant ces énigmes divines, nous découvrons la richesse des réponses qui résonnent comme des mélodies éternelles, entrelaçant le sacré et l'humain. Cependant, à mesure que nous avançons, nous réalisons les limites de notre compréhension finie. Nous sommes des êtres finis et limités face à la grandeur de notre Créateur. Tout comme essayer d'embrasser un océan avec nos mains, ainsi est notre tentative de comprendre la plénitude de Dieu. Et c'est dans cette humble reconnaissance que le voyage devient encore plus fascinant. En tant qu'explorateurs du cosmos divin, nous naviguons à travers les mystères de la création et de la rédemption. Notre compréhension, une boussole pointant vers l'infini, nous guide à travers les vastes champs de la foi. Car tout comme une vieille carte dévoile des terres inconnues, la Bible révèle les recoins cachés du cœur de Dieu. Embarquons dans cette épopée spirituelle en étant conscients que, tandis que les questions « quoi » nous sont révélées, les questions « comment » nous défient à contempler l'insondable. En dévoilant les Écritures, nous devenons des pèlerins de la sagesse divine aspirant à davantage, conscients que la quête de la compréhension est un voyage éternel devant le Dieu éternel. Et je suis ici pour vous dire, avec la Bible ouverte, que Dieu est esprit. Vous n'avez pas vu Dieu et personne n'a jamais vu Dieu. Il est vrai, bien sûr, que la Bible parle de ses mains, mais c'est simplement une manière de faire comprendre à nos esprits limités que Dieu est tout-puissant. Il est vrai que la Bible parle parfois de ses yeux, mais c'est simplement une manière de faire comprendre à nos esprits limités qu'il voit tout. Il est vrai que la Bible parle de sa bouche, mais c'est simplement une manière de faire comprendre à nos esprits limités que Dieu parle et se révèle. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, il ne peut être pesé, mesuré, touché ou ressenti. Il est un esprit et Dieu est un esprit personnel. Qui est Dieu? Parce qu'il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a des noms. Et le nom le plus connu de Dieu est Yahvé, qui est simplement la façon anglaise d'écrire le nom avec lequel il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis celui qui suis. Dieu est quelqu'un. C'est pourquoi plusieurs fois dans la Bible, nous lisons que les gens sont devenus ses amis et qu'il devient le leur. Et c'est pourquoi, du début à la fin de la Bible, nous lisons que Dieu peut être connu. Voici le grand Dieu que nous trouvons dans les Écritures. Mais comment est-il en lui-même? Quand il s'agit d'espace, Dieu est partout. Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre, déclare le Seigneur. Jérémie 23, verset 24. Et ce que cela signifie est clair, c'est que Dieu n'est absent nulle part. Et cela signifie que Dieu, dans toute sa gloire, tout son être, toute sa majesté, toute sa pureté, tout son pouvoir, tout ce que Dieu est en tout lieu à tout moment, et en tout lieu à tout moment. En ce qui concerne l'espace, il est partout. Maintenant, nos esprits mortels ne peuvent pas comprendre cela. Comment se fait-il que tout Dieu soit ici? Et pourtant tout Dieu est là-bas. Comment se fait-il que Dieu, dans toute sa plénitude, soit ici? Et pourtant, si nous allions dans la galaxie la plus lointaine, tout Dieu serait là-bas? Cela nous laisse complètement perplexes et dépasse notre compréhension humaine. Mais c'est ce que l'Écriture déclare, et tout ce que nous pouvons faire est de nous prosterner en adoration devant Dieu. Il est éternel. En ce qui concerne le temps, il est éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Quand Abraham priait à lui ou quand nous prions à lui maintenant, il est exactement le même. Il est totalement immuable, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas d'âge, il est infini. Il n'y a aucune limite à Dieu. En ce qui concerne la connaissance, Dieu sait tout. Notre connaissance est très limitée, et si nous rassemblons tout ce que l'humanité sait, c'est très très peu. Ce n'est qu'une partie du tout. Dieu est infini. Quand nous arrivons dans le monde,
nous avons très peu de connaissances, et nous devons apprendre les choses une par une, et souvent nous les oublions aussi rapidement que nous les apprenons. Dieu n'a jamais rien appris, jamais, et il n'y a rien qu'il ne sache pas n'importe où. Et il voit toutes choses. Il voit toutes choses telles qu'elles sont vraiment tout le temps. Et nous lisons dans les Écritures, dans le psaume 147, sa compréhension est infinie, et cela signifie bien sûr que si vous êtes non converti, il est impossible de tromper Dieu. Vous ne pouvez pas le tromper. Vous ne pouvez pas faire paraître les choses différentes de ce qu'elles sont vraiment. En ce qui concerne le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3 dit « Il a fait tout ce qui lui plaisait », et nous lisons dans le livre de Daniel 4, verset 35. Il fait selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi les habitants de la terre. Personne ne peut arrêter sa main ou dire à lui « Que fais-tu » Nous lisons dans le livre d'Éphésiens 1, versets 11 et 12. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Mais le mouvement exact d'un insecte, le souffle du vent, et même ce que font les hommes mauvais. Chaque détail se réalise exactement comme Dieu l'a planifié, sans qu'il y ait le mal en aucune manière. Quel genre de Dieu est-ce, ce Dieu éternel? Quel genre de Dieu est-il? Ce Dieu qui est esprit. Comment est-il? Et en lui, il n'y a aucune obscurité. Maintenant, en présence de Dieu, nos merveilleuses créatures n'ont jamais péché. Et pourtant, il y a quelque chose de différent en Dieu qui est si splendide que ces créatures qui n'ont jamais péché ne peuvent de même pas regarder Dieu, parce qu'il est saint. Le mot saint signifie être séparé, et Dieu est séparé de toutes ses créatures. Il est complètement différent et séparé de toutes ses créatures parce qu'il est totalement pur. Et pourtant, nous ne pouvons jamais vraiment comprendre ce que cela signifie. Nous devons simplement accepter ce que l'Écriture dit et dire avec le psalmiste et avec Moïse, qu'il est glorieux dans sa sainteté. Dieu est juste, ses yeux sont trop purs pour même regarder le péché. N'est-ce pas une merveilleuse vérité? Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblerait si le Dieu qui existe de l'éternité à l'éternité, qui est partout tout le temps, qui sait toutes choses et peut faire ce qu'il veut, était mauvais, tyrannique ou égoïste? Mais grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de dire cela. Il est saint. Tout en lui est pur et juste. Quelle est la prochaine parole? Il est juste. Comme nous le voyons dans le psaume 145, le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Dieu ne peut rien faire de mal. Il ne peut pas penser un mauvais pensée. Il ne peut pas dire un mauvais mot. Il ne peut pas commettre un acte mauvais. Absolument tout ce que Dieu fait est juste. Dieu est amour. Quand nous lisons la Bible, nous soupirons de soulagement. Ne serait-il pas terrible si ce grand Dieu éternel, infini, faisait même une chose mauvaise? C'est une préoccupation que nous n'aurons jamais besoin d'avoir. Il est juste dans toutes ses voies. Il ne peut jamais être accusé de rien. Et il est aimant, tout le monde le sait. La Bible dit « Dieu est amour ». La Bible ne dit pas d'ailleurs que l'amour est Dieu, mais plutôt que la moisson continue à mûrir pour eux. Le pain est toujours fait et ils le mangent toujours. Mais la plus grande preuve de la sagesse de Dieu est qu'il aime pardonner à ses ennemis et le fait quand ils viennent demander grâce. La Bible dit « Tu es bon, Seigneur, et prêt à pardonner, et abondant en miséricorde envers tous ceux qui t'invoquent. » Et le dernier mot dans cette liste spécifique est le mot sage. « Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours, dit Daniel, car la sagesse et le pouvoir lui appartiennent. » Observez la complexité de la création, l'équilibre délicat, la plus petite créature, la plus petite molécule, l'atome lui-même, tout est l'œuvre de Dieu. Comme il est sage d'avoir créé cela, et même l'existence de la connaissance, le fait qu'il y ait une telle chose que la compréhension est l'invention de Dieu, la connaissance. Alors quand nous pensons à comment il a planifié une façon de sauver les rebelles, les pécheurs et les personnes ingrates et malveillantes, et il l'a fait à travers le sang d'une croix, nous admirons la sagesse de Dieu et nous disons avec l'apôtre Paul, « Ô profondeur des richesses, aussi bien de la sagesse que de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il lui soit rendu? Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. » Il est incompréhensible,
Voyez-vous, à mesure que nous lisons la Bible, ce que la Bible dit est assez clair. Je peux vous le dire, et vous pouvez le découvrir par vous-même. Comment est Dieu? Quel genre de Dieu est-il? Comment est-il en lui-même? Ces questions, nous pouvons y répondre parce que Dieu a donné les réponses. Des questions qui commencent par comment. Aucun de nous ne peut y répondre. Comment Dieu peut-il être partout, tout le temps, dans toute sa plénitude? Nous ne pouvons pas répondre à cela. Comment Dieu peut-il savoir toutes choses telles qu'elles sont réellement tout le temps sans les apprendre? Comment peut-il être juste et aimer à la fois juste et bon? Car nous ne sommes que des créatures ordinaires. Nos esprits sont très limités et nous sommes des créatures pécheresses et nos esprits sont très obscurcis. Aucune question commençant par « comment » que nous pouvons répondre. Car nous ne sommes pas Dieu, et tout ce que nous pouvons faire là est de nous agenouiller devant Dieu, reconnaître le mystère et admettre qu'il est Dieu, et nous, ses créatures. Devant les pages sacrées, surgissent des questions qui commencent par « quoi ?» Des questions auxquelles nous pouvons répondre avec gratitude. Qu'est-ce que Dieu? Quel genre de Dieu est-il? Ces questions des dons divins ont des réponses prêtes car Dieu a choisi de se révéler à nous. Cependant, lorsque nous commençons par « comment », nous percevons notre limitation. Comment Dieu peut-il embrasser tous les lieux, savoir toutes choses, être juste et aimant simultanément? Ce sont des questions qui dépassent notre compréhension finie, et à ce moment-là, nous sommes confrontés à un abîme de mystère, comme regarder le vaste ciel étoilé et contempler l'inconnu. Nous sommes comme des enfants devant un océan profond, ce que nous pouvons concevoir. Tout comme l'explorateur qui se penche sur une carte, émerveillé par le territoire vaste et inexploré qui s'offre à lui, nous réalisons que la connaissance de Dieu est un voyage continu. Dans notre voyage, nous trouvons des réponses qui réconfortent le cœur, mais nous acceptons aussi que le mystère est une partie intrinsèque de la foi. Puissions-nous, comme des enfants devant un Père sage, nous abandonner au mystère de Dieu. Dans notre quête de compréhension, nous découvrons qu'il est l'auteur de la vérité, la source de toute connaissance. Ainsi, à la fin de cette réflexion, rappelons-nous que face à l'inconnu, notre confiance repose dans la souveraineté de Dieu et notre adoration dans la merveille de son être. Poursuivons l'exploration des profondeurs de la foi, sachant qu'à la fin, notre voyage nous rapprochera du cœur de notre Dieu éternel et infini. Si aujourd'hui vous avez expérimenté la présence divine en regardant cette vidéo et que vous ressentez le désir d'avoir une rencontre transformative avec le Christ en commençant une nouvelle phase de votre vie, ou si vous voulez renouveler votre engagement pour vous, être éloigné des chemins pour une raison quelconque, ou même si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans votre voyage, je vous invite avec amour à accepter le Christ. Laissez votre commentaire ci-dessous en exprimant « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. » Je vous souhaite la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je pense que vous avez très bien suivi la vidéo qui est dit. Pour moi, je dirais que ça c'est ma poésie pour montrer comment Dieu est grand et puissant. Ceux qui n'ont pas encore accepté vraiment Jésus-Christ, c'est le moment et le temps est mauvais. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.